État islamique en Irak. Canada officiellement suspend l'octroi de visa. Trouvez votre voie. Albanie contre Serbie et un critique de Nightcrawler. Bienvenue au téléjournal. Voici vos nouvelles pour le 17 novembre 2014. Et maintenant à la politique avec Quinn. Merci Massimo. Quand les étudiants entrent dans ces années d'adolescence et doivent préparer pour l'école secondaire, ils doivent faire la décision la plus importante de leur vie, à propos de leur chemin de travail. Le 29 octobre 2014, les étudiants de 8e année à ICMS sont allés au Trouver votre voie au Ernst Young Center avec beaucoup d'autres classes de 8e année autour d'Ottawa. Les étudiants ont arrivé au Ernst Young Center vers 9h30 à la recherche pour l'information qui peuvent aider avec les décisions à propos des cours à prendre à l'école secondaire et à propos de leur chemin de carrière. Pendant environ 1 heure, les étudiants de ICMS avaient le privilège de voir plus de 70 expositions et de parler aux personnes de différents collèges, universités, skill trades et places de travail. Il y a quelques entreprises qui étaient au centre d'Ernst Young que les étudiants puissent parler, qui incluent aussi Transport, Gui Robotics, Maison Funéraire Kelly, Produce d'Ottawa, Service des Indicies Ottawa et Service paramédic d'Ottawa. Une entreprise de maçonnerie, Collège d'Algonquin et Université d'Ottawa par exemple. On dirait que beaucoup d'étudiants qui sont allés au centre de Ernst Young sont sortis avec une plus bonne idée de ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Il était très occupé au centre Ernst Young et il y avait beaucoup d'étudiants à la recherche de réponses. J'ai eu le privilège de parler à 2 étudiants de ICMS. J'étais au centre d'Ernst Young pour trouver votre voie et je voulais parler aux différents gens des différentes entreprises, mais j'ai pas eu la chance car il y avait trop de personnes. Mais j'ai encore de la chance à parler d'une étudiante de Emily Carr, John Smith. Bonjour, John. Bonjour. Est-ce que tu es amusé au Ernst Young Center pour trouver votre voie? Oui, c'était le fun. Il y avait beaucoup d'emplois là. Il avait beaucoup d'emplois. Alors, est-ce que tu as demandé des questions à certaines entreprises? Oui, à la maçonnerie. Et j'ai testé un food sample. C'était très bon. Italien? C'était bon. Est-ce que après cette field trip, as-tu une plus bonne idée de ce que tu veux faire dans ton futur? Oui, je sais que je ne veux pas vraiment faire les choses qui étaient là. Mais je suis enfondée, je fais le broadcasting et ça c'était là. C'est quoi le problème avec ceci? C'est d'accord. D'accord. Merci pour votre temps, John. Merci. Je suis ici avec un autre étudiant d'Emily Carr, Zlatan Ibrahimovic. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es amusé au Ernst Young Center? Oui, jamais que je pouvais voir mes amis des autres écoles, mais j'ai pas aimé qu'il y avait beaucoup de personnes. Alors, est-ce que ça t'aidait avec ton futur? Pas vraiment. Il avait trop de bruit et personne et j'avais pas de temps de vraiment regarder à des choses et je pouvais pas penser. Alors, si tu devrais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Je pense que ça serait plus bon s'il y avait juste comme 5 écoles ou un minimum d'écoles, pas si beaucoup qu'ils avaient. C'est une bonne idée. Merci pour votre temps, Zlatan. C'est des bonnes nouvelles pour le Canada, particulièrement pour la santé et sécurité des Canadiens. Le 31 octobre 2014, le Canada a officiellement suspendu l'octroi de visa ou de résidence permanente pour certains pays touchés par l'Ebola. La Citoyenneté et Immigration Canada ne traitera pas aucune nouvelle demande. Le gouvernement fédéral va assurer que l'Ebola ne rentre pas en Canada. Ils ont prouvé ceci par annoncer une règle pour empêcher que des ressortissants de la pays de Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les pays touchés par ce virus, ne peuvent pas venir au Canada pour protéger
la santé des Canadiens. Même si la majorité de la population est très contente avec cette annonce, l'inquiétude a commencé quand les gens croyaient que les Canadiens qui sont en Afrique du l'Est maintenant ne peuvent pas retourner au Canada. Mais le gouvernement canadien était vite à répondre par dire que ce changement n'affecte pas les Canadiens en Afrique du l'Est maintenant. Mais les gens doivent prendre les tests de santé nécessaires. Ils ont aussi dit que seules les seules exceptions seraient dans les cas exceptionnels. Les mesures préventatives annoncées aujourd'hui sont une des nombreuses actions par le gouvernement du Canada pour protéger la santé et sécurité des Canadiens. Si tu me demandes ce que je pense, je suis très contente avec cette décision. Je pense que c'est une bonne décision prise par le gouvernement. Mais, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi sur ma page de Twitter @Queen_Ariel_C5F. Est-ce que tu as la difficulté avec tes habiletés de soccer? On a la solution pour toi. Viens le camp de soccer de Alvin Hey Josh, Ce camp va improver tes habiletés de soccer. Par exemple, tu vas être plus fort. ton skills et tu vas comprendre le jeu de soccer beaucoup plus. Ce camp va durant toute l'année. Dans l'hiver, on joue dans les dômes et dans l'été, on joue dehors. C'est $200 par semaine. Et ce camp, tu vas jouer avec ton level et tu vas être avec ton age group. Ça, c'est une personne avant de venir à ce camp. Et puis ça, c'est un étudiant après. Il y a deux personnes très bonnes qui est allé à ce match. Alvin Meto, center back pour Chelsea, et Josh Bryan, striker pour Paris Saint-Germain. Alors, si tu viens à ce camp, on a dit ton skill, ton strength, et tu vas comprendre le soccer beaucoup plus bon. Viens le camp de soccer de Alvin. Hey Josh, Et et n'oubliez pas, Fried Chicken Friday. Et maintenant, pour les nouvelles culturelles avec Josh. Yes. Le film Nightcrawler est disponible à la public de voir le septembre 26, 2014 internationalement. C'est à propos d'un homme qui s'appelle Lou Bloom qui est désespéré pour travailler comme un journaliste, mais son curiosité peut le rendre en beaucoup de troubles. Et maintenant, les faits de musique. Numéro 1. Écoutez la musique en travaillant pour améliorer ton performance physique. Numéro 2. Vos modifications du rythme cardiaque et imitent la musique que vous écoutez. 3. Votre chanson préférée est probablement votre favori parce que vous l'associez à un événement émotionnel dans ton vie. Numéro 4. Les fleurs peuvent croître plus vite en écoutant de la musique. 5. Elvis Presley n'a pas écrit aucune de ses chansons. Numéro 6. Le plus long concert du monde a si lentement qu'elle va durer 639 ans. 7. La chanson Jingle Bells a été écrite pour Thanksgiving. Et numéro 8. Une chanson qui se coince dans votre tête est appelée un verre de l'oreille. Allô? Oh, bonjour, Jacques. Oui, ça va bien, et toi? Ah oui, c'est bien. Le jeu de Chicago? Oh, ça, c'est mon préféré équipe. Oh, merci, Jack. C'est bien fait ce que tu demandes. Au revoir. Oh, aujourd'hui va être un bon jour. N'oubliez pas, 2 pages rédaction pour demain. Oh, Quinn,
Tu as un grand tournoi de hockey demain. Sois prêt. Ouf, j'ai beaucoup à faire. Mon petit Quinn, tu dois nettoyer ton chambre et tu vas être en trouble. D'accord. Ouh, j'ai beaucoup à faire. Je pense que je suis stressée. Oui? Bonjour, Jack. J'ai des mauvaises nouvelles. Je ne peux pas aller. J'ai trop de devoirs. Oui, je sais que c'est Goody. Au revoir. Voici 10 bonnes façons de coper avec le stress. Assurez-vous d'avoir de l'air frais. Lisez. Fais les choses qui te rendent content. Écoutez de la musique. Dormez assez. Pense positivement. Fais l'exercice. Mange bien. Prends des choses une étape à la fois. Et numéro 1, parle à quelqu'un. Es-tu stressé? Si tu es stressé, nous avons des choses pour toi. Allez au site kibtelephone.ca ou tu peux les appeler à 1-800-668-6868. Tu ne veux pas le regretter. Et maintenant, les sports avec Albert. Sur le 20 octobre, l'équipe senior de garçons de football Zemlicar ont devenu finalistes à les compétitions régionaux de football de Tier 1. Le tournoi s'est arrivé au Champ Millennium en Ottawa. L'équipe a commencé le tournoi avec 2 matchs perdus contre Maple Ridge et Avalon. Ils ont gagné le prochain match contre Henry Monroe et ont fini 3e place dans le groupe. Ils ont gagné le semi-finale contre Avalon et ont allé en finale contre Maple Ridge. Dans les finales, Maple Ridge a dominé le match et ont gagné 26-0. C'était la première fois qu'Emily Carr était en finale dans le tournoi de football en 5 années. Dans un UFO Euromatch de qualification qui avait Albany contre Serbie sur le 14 octobre au stade Partizan à Belgrade, Serbie était abandonnée après un groupe d'Albanie ont lancé un drone qui était attaché à un drapeau d'Albanie. Un joueur Serbie a pris le drone et a lancé sur le terrain. Les joueurs d'Albanie ont approché le joueur et les fans de Serbie et la police anti-émeute ont commencé à attaquer les joueurs d'Albanie. Les joueurs d'Albanie ont couru au vestiaire et le jeu a été abandonné. Sur le 24 octobre, UEFA a ordonné que les Serbes jouent les 2 prochains matchs derrière des portes fermées et a donné les 2 équipes une amende de 100 000 €. Les avions de chasse, les CF-18 canadiens, ont fait leur première frappe dans le nord d'Irak. Ils ont commencé leur mission qui va durer un maximum de 6 mois. Ils essaient de frapper l'organisation terroriste ISIS qui ont pris contrôle de l'est de Syrie et le nord d'Irak. Le Canada va utiliser 6 avions de combat CF-18, les aéronefs Polaris C-150 et 2 avions de surveillance CP-140 Aurora et environ 600 militaires et employés canadiens. Merci pour regarder les channels. 5 Flops.